Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Bien aimé, au travers de ces deux passages que nous venons de lire, nous sommes en train de comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous révèle, il peut se manifester de plusieurs manières. Et il est d'une importance capitale de comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste après le revêtement. Vous savez, au chapitre 1, au chapitre 12, du verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Bien-aimés, en ce qui concerne le don spirituel, ne soyez pas ignorants. Donc l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être ignorants en ce qui concerne le don spirituel. Et c'est ce qui fera même l'objet de notre partage en ces lieux. Parce que nous supposons et nous croyons que chaque enfant de Dieu doit manifester le Saint-Esprit par le don spirituel d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le premier appel que Dieu nous lance, c'est d'abord l'appel au salut. Mais à part l'appel au salut, il y a un autre appel, c'est l'appel au service. Et c'est cet appel au service qui nous confère de dons spirituels. Afin que l'esprit que nous avons reçu puisse se manifester d'une manière ou d'une autre. Nous serons en train de demander au Saint-Esprit de nous revêtir, au Saint-Esprit de nous revêtir, au Saint-Esprit de se manifester en nous. Mais pour quel objectif et pour quelle raison? Bien aimé, si nous ne savons pas le pourquoi de ces revêtements, on ne peut jamais manifester l'Esprit supérieur. Je crois que tel que nous sommes là, chacun de nous a reçu l'appel au salut et chacun de nous également a reçu un appel au service. Et essayons un peu de discuter aujourd'hui, essayons un peu de comprendre aujourd'hui, c'est quoi le don spirituel, les pourquoi de ces dons spirituels et qui peut manifester ces dons spirituels. Par définition, il y a une définition que j'ai beaucoup aimée, même si j'ai eu à lire beaucoup d'ouvrages sur le don spirituel, mais il y a une définition qui a vraiment attiré mon attention et c'est cette définition que j'aimerais vous partager. C'est quoi le don spirituel? Le don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification du corps de Christ. Je le répète pour ceux qui écrivent. Une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification du corps de Christ. Vous savez pourquoi est-ce que j'aime cette définition? Dans cette définition, chaque élément a son importance. Alors nous serons juste en train d'expliquer chaque élément qui constitue cette définition et juste après nous serons en train de prier que cette manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit supérieur par le don spirituel soit le partage de chacun de nous. Et ma prière ce soir en est que lorsque nous allons sortir de ces lieux, que chaque personne ici présente soit conscient
du don qu'il a reçu de la part de Dieu. Et que s'il y a des dons enfouis en nous, lorsque nous serons en train de prier, que le Saint-Esprit les active. Parce que l'Église vit lorsque ces dons spirituels sont en exercice. Alors, le premier élément que nous allons essayer de comprendre, c'est la capacité particulière. Une capacité particulière. Par la capacité particulière, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Bien-aimés, vous savez que nous n'aurons pas tous à manifester le don d'une même manière. Vous savez, l'Église, en tant que corps de Christ, est constituée de plusieurs membres. Et ce qui fait la force de ces corps, c'est quoi? C'est la diversité de tous les membres. Il y a l'oreille qui a sa fonction, il y a les yeux qui a ses fonctions, il y a les pieds aussi qui ont ses fonctions, et le corps est actif toutes les fois que tous les membres du corps fonctionnent. Et vous savez, à chaque organe du corps est attachée une fonction. La Bible nous dit dans Romains 12 que nous sommes tous des membres du corps de Christ. Vous savez, les jours que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous greffe dans le corps du Christ comme membre. Et il est de la responsabilité de chaque membre de fonctionner pour la santé du corps. Vous savez, qu'est-ce qui peut arriver lorsque un membre ne fonctionne pas? C'est tout le corps qui est paralysé. Vous savez, c'est ce qui arrive lorsque vous, en tant que membre du corps de Christ, vous ne fonctionnez pas. Le corps de Christ est paralysé. Au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont fait que le corps de Christ soit paralysé. Au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont fait que le corps de Christ ne vit pas comme il se faut. À cause de quoi? À cause du fait que ces personnes ne font absolument rien dans ces corps. Bien-aimés, Dieu nous a appelés afin de fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et l'Église sera viable lorsque chaque personne va prendre conscience de ce qu'il est appelé à faire. Vous savez, il n'y aura même pas de rivalité. Quelquefois, il y a beaucoup de rivalités dans l'Église parce qu'on ne sait pas ce qu'on est appelé à faire. Tout le monde veut devenir prophète aujourd'hui. Alors que la Bible nous dit, le Saint-Esprit donne à chaque personne une particularité selon la mission qu'il doit remplir dans le corps. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu veut être au niveau de la modération. Chaque enfant de Dieu veut être au niveau du protocole. Je ne sais pas, pendant que tu es en train de servir Dieu à l'église, quelle a été la motivation derrière ces services? Est-ce que c'est le revêtement qui t'a poussé à faire ce que tu es en train de faire, ou soit tu l'as fait juste par visibilité? Je me rappelle quand on était à la jeunesse, à cette époque, peut-être ça ne se fait pas ici à l'église. On voyait des fois les jeunes sœurs se précipiter pour deux positions à l'église, ou soit au protocole, ou soit à la chorale, parce que c'est là où il y a la visibilité. Et surtout, les jeunes filles qui étaient célibataires. J'ai même entendu un autre dire à son collègue, toi tu es célibataire et tu vas au service caché, qui va te voir là-bas? Les postes qu'il faut avoir quand on est célibataire, soit la chorale. Comme ça, quand tu es en train de chanter, maquille-toi bien, enfin que le frère puisse te voir. Oh, j'aimerais dire à une sœur, ce n'est pas le fait de t'exposer que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut te voir. Vous savez, un jeune homme qui est rempli du Saint-Esprit peut voir une femme même au service caché. Très souvent, Dieu expose les personnes qui sont cachées. Voilà pourquoi plusieurs personnes, malgré leur exposition à l'église, on ne voit pas l'impact. Tout le monde veut prêcher.
Tout le monde veut faire la modération. Mais et ceux qui sont au service caché, c'est comme si on ne les apprécie pas. Bien, mais réalisons un peu. Vous savez, le corps est constitué des membres visibles et des membres qui ne sont pas visibles. Mais ce qui fait la richesse du corps, ce sont les membres qu'on ne voit pas. Essayez simplement de prendre, ce n'est pas les poumons ou quelque chose, enlever, je ne peux pas vivre. Mais on peut me couper la main, je peux exister. Mais très souvent, on est frappé par ce qui est visible. À telle enseigne que si on se met à prier, l'intercession prie, nous prierons pour le modérateur, nous prierons pour le choriste, mais on a tendance à négliger des personnes qui sont venues nettoyer la salle, des personnes qui sont venues arranger des chaises, et très souvent, on ne fait pas allusion d'eux. Bien-aimés, est-ce qu'on peut apprécier ces gens qui sont dans le service caché? Oh, là où ils sont, j'ai pris que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur se souvienne de leur maison. Vous savez, nous on arrive simplement, on peut prêcher, on s'assoit, mais tu ne te poses pas des questions, surtout les dimanches. Il y a des mamans qui quittent leur famille, qui viennent torchonner. Oh, j'ai comme l'impression, le jour que Christ va nous rémunérer en fonction de la mission qu'il nous a donnée, plusieurs personnes qui sont exposées ne seront pas couronnées. Parce que quelquefois nous les faisons pour qu'on puisse nous faire remarquer. Regardons même lorsque nous faisons des entretiens pour que des personnes puissent adhérer dans des départements. Peu de personnes désirent des départements où ils sont cachés. On veut toujours être exposés. Bien-aimés, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide après ces revêtements, que nous soyons là où nous devons être. C'est là où nous devons être qu'il y aura une visitation. Amen. Vous savez, des fois à l'église aussi, nous devons demander à Dieu de nous donner des disciples de la trempe de Joseph d'Arimathée. Vous savez, les disciples étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient avec Christ. Ils ont même ils ont eu à opérer des miracles. Ils ont chassé des démons. Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Mais lorsque Jésus-Christ est livré au souverain sacrificateur, la première des choses, tous les disciples remplis du Saint-Esprit ont pris la poudre d'escampette. Même Pierre l'a renié. Jésus-Christ s'est retrouvé seul. On l'a cloué à la croix. Il est allé à la croix. Pendant ce temps-là, tous les disciples s'est cachés. Mais il y a un autre disciple. C'est là qu'il fait son apparition. C'est là que sa mission commence. Il a juste usé de la notoriété et du pouvoir qu'il a à aller réclamer les corps de Christ à la croix. Pendant que tous ceux qui faisaient des miracles ont fui. Lui, en tant que disciple, il est allé devant les responsables. Il a demandé les corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus-Christ devait être enterré, devait être placé dans un bon endroit. Vous savez, très souvent, Dieu nous envoie aussi des personnes comme ça, comme des Joseph d'Arimathée. Vous ne pouvez jamais les voir à l'intercession. Vous ne pouvez jamais les voir à l'église. Mais Dieu les a envoyés quelque part, dans des postes stratégiques. C'est difficile de le voir à l'église, mais ils sont quelque part. Peut-être même cet après-midi, pendant qu'on est en train de prêcher, ils ne sont pas là, mais ils sont en train de me suivre à la radio. Nous connaissons l'importance de ces Joseph d'Arimathée. C'est lorsque des fois l'église connaît des problèmes sérieux. C'est lorsque peut-être on vient, on arrête l'église, on ferme l'église. C'est lorsque des fois le pasteur est arrêté. Et les intercesseurs disent, on va prier pour le pasteur. C'est alors que les Joseph d'Arimathée interviennent. Juste un coup de fil. Vous avez arrêté mon pasteur. Je vous donne juste 2 secondes. Vous devez les libérer. Et on libère notre pasteur. Dieu a agi au travers de nos prières, mais il a utilisé un Joseph d'Arimathée. Bien aimé, j'ai pris que Dieu nous donne aussi des personnes de cette trempe. Des personnes qu'on ne voit pas, mais qui jouent un rôle très important dans l'église. Et ces personnes-là où ils sont, ils ont une mission.
Ils ne sont pas moins spirituels que nous. Ils sont aussi spirituels, mais avec une mission bien spécifique. Alors, je suis en train de prier à tous ces Joseph d'Arimathée qui m'écoutent quelque part. Ne soyez pas influencés. Là où vous êtes, sachez que vous avez une mission. Et tous les disciples ensemble, nous sommes en train de prier pour vous. Amen. La capacité particulière. Vous savez, c'est au travers de cette capacité particulière que nous pouvons aussi voir dans quoi Dieu nous appelle. Vous savez, à chaque don spirituel, ou soit à chaque appel, est attaché des dons spirituels. Si vous êtes là où Dieu ne vous veut pas, bien aimé, vous ne serez jamais une bénédiction pour l'Église. C'est lorsque vous êtes à votre place qu'il y a des capacités qui viennent vers vous. Que cet endroit soit visible ou pas, mais si le Saint-Esprit, si Dieu vous veut là, bien aimé, vous allez jouer un poste stratégique. Et à l'église, il n'y aura pas de jalousie. Et dans l'église, il n'y aura pas de compétition. Nous ne sommes pas là pour une compétition, mais nous sommes là pour une complémentarité. Que le Seigneur nous aide, afin que cette complémentarité soit notre partage en tant que disciples. Chacun doit reconnaître la place où le Seigneur l'a mis. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui est appelé à exhorter s'attache à son exhortation. Celui qui est appelé à la prophétie le fasse comme Dieu le veut. Qu'on ne puisse pas s'improviser prophète. C'est Dieu qui appelle des prophètes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont sceptiques au domaine prophétique. Parce qu'il y a des prophètes qui s'autoproclament eux-mêmes prophètes. Et plusieurs mamans ont été victimes des prophètes véreux. Combien de mamans ont perdu des biens, des téléphones à cause des prophètes? Que le Seigneur nous aide. C'est un don que le Seigneur met pour l'édification, comme nous allons le voir tout à l'heure. Deuxième élément, action du Saint-Esprit. Chaque don spirituel résulte de l'action du Saint-Esprit. Vous savez, nous pouvons avoir de dons naturels, tout comme de dons artificiels, mais tous ces dons deviennent de dons spirituels sous l'action du Saint-Esprit et lorsque nous le mettons au service du corps de Christ. Nous avons vu des personnes avec des talents exceptionnels. Vous savez, par exemple, le fait d'enseigner. Le fait d'enseigner peut être un talent. Parce qu'il y a des païens qui enseignent qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, nous ne devons pas maintenant servir Dieu avec ses talents. Donc, si vous pensez, c'est parce que vous êtes très intelligent que vous pouvez prêcher, bien aimé, vous vous trompez. On ne prêche pas parce qu'on est intelligent. On ne prêche pas parce qu'on a été professeur à l'université. Vous pouvez passer ici avec la connaissance de la Bible que vous avez. Pendant que vous êtes en train de parler, ce que vous dites touche la tête des gens, mais ça ne touche pas les cœurs des gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est à même de toucher le cœur. À l'université, on transforme la tête, mais à l'église, sous l'action du Saint-Esprit, ce sont des cœurs qui sont changés. Alors, n'amenons pas de talent de l'extérieur et dire avec ces talents, je vais servir le Seigneur. Même dans le domaine de la musique. Vous savez, actuellement, je constate que chez les musiciens, ce qu'on est en train de constater aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'on pouvait voir chez les Wé, chez les Ko, chez les Wa. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais vous comprenez. Donc il y a d'autres personnes, pendant qu'il est en train de chanter, on sent vraiment que non, agréable à l'oreille. Mais cette musique ne nous conduit pas dans la présence de Dieu.
On sent simplement qu'il est en train de nous faire danser. Parce que dans l'autre monde aussi, il y a des personnes qui dansent. Mais nous voulons danser dans la présence de Dieu. Il faudrait que celui qui est en train de conduire soit d'abord dans la présence de Dieu, afin de nous y conduire. Parce qu'on ne peut que amener les gens là où nous-mêmes nous avons été. Chers conducteurs, amenez-nous là où vous avez été. Un jour, j'ai vu un jeune homme, lorsqu'on était à la jeunesse, me dire, non, j'ai comme l'impression que je peux prêcher. Tout le temps, il dérangeait les gens, je peux prêcher, parce qu'il était très intelligent. Bien aimé, les jours qu'on l'a laissé les micros pour prêcher, c'était une réunion de jumelage. Il y avait 2 jeunesses qui se sont réunies. Comme il dérangeait tellement, j'ai dit, bon, peut-être qu'il a quelque chose de la part de Dieu, on va essayer de le placer. Il a pris le micro. Quelqu'un qui s'exprime bien, très intelligent. Mais les jours-là, on avait comme l'impression qu'il n'avait jamais étudié. J'entendais ce qu'il disait, en tout cas, ils vont me sentir aujourd'hui. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils vont voir qu'il y a des personnes aussi qui savent communiquer. Mais on lui a donné 45 minutes. Mais à l'espace de 10 minutes, il avait déjà fini sa prédication. Tellement qu'il lui restait encore du temps. Alors tellement qu'il était malin. Alléluia les sœurs, amen. Alléluia les sœurs. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen, amen, amen. Mais malgré ça, il s'est rendu compte qu'il n'a même pas fait 1 minute avec les amens. Là, c'est lui maintenant qui explique après. Il a dit, frère, j'ai vu simplement, Koufasoni, comment on a passé. J'ai juste déposé les micros. Mais depuis ces jours-là, il a compris, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est capable qu'on peut prêcher. Nous le faisons sous l'action du Saint-Esprit. Et particulièrement, j'ai vu des personnes qui n'ont pas étudié prendre les micros et prêcher. Et nous avons vu des personnes être changées par cette prédication. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous êtes professeur à l'université, c'est parce que vous êtes assistant, que vous voulez qu'on puisse vous donner la chair. Je vous préviens déjà qu'il y a une surprise qui vous attend. Rassurez-vous que Dieu vous a appelé à l'enseignement. Rassurez-vous que Dieu vous a appelé à l'exhortation. Rassurez-vous que Dieu vous a appelé à cette tâche-là. Sinon, faites un effort d'être là où Dieu vous veut. Amen. La troisième des choses, selon la grâce de Dieu. Je suis toujours dans la définition, selon la grâce de Dieu. Bien aimé, cette expression précise que les dons spirituels ne sont pas donnés en récompense d'une maturité spirituelle. Donc, nous devons nous détromper et voir quand quelqu'un manifeste de dons spirituels, on s'est dit en tout cas cette personne, c'est parce qu'il est un aîné dans la vie spirituelle, ou soit c'est parce qu'il prie beaucoup qu'il a des dons spirituels. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que ce sont des choses que Dieu accorde selon sa grâce. Et il accorde à qui il veut. Ce n'est pas une récompense que Dieu te donne parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas une récompense que Dieu te donne parce que tu es saint. Non. C'est une récompense. Par contre, c'est juste des aptitudes qu'il te donne par sa grâce. Voilà pourquoi tout ce que nous recevons par la grâce, nous devons donner par la grâce. Il y a d'autres personnes qui sont de fois orgueilleux de dons spirituels. Bien-aimé, toutes les fois que tu réalises que c'est que tu as reçu par la grâce de Dieu, tu ne seras pas orgueilleux. Tout ce que nous recevons de la part du Saint-Esprit, c'est par la grâce. Et fort malheureusement aujourd'hui, j'ai vu des personnes monnayer le don spirituel. Après avoir prié pour quelqu'un, ils demandent de l'argent. Bien aimé, ça, ce n'est pas une action du Saint-Esprit.
Tout ce que nous recevons par grâce, nous donnons par grâce. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Même un prophète qui prophétise sur toi ne peut pas être derrière toi pour te demander l'offrande prophétique, l'offrande du prophète. J'ai pris que cette offrande du prophète que tu le donnes parce que le Saint-Esprit te pousse à le faire. Mais si le prophète est derrière toi, comprenons déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette aptitude, nous la recevons par la grâce. Et nous n'avons pas le droit de nous enorgueillir à cause de cette capacité, à cause de ces dons que nous recevons. Il y a une petite parenthèse aussi que j'aimerais ouvrir. Vous savez, bien aimé, tout le don spirituel doit s'exercer sur base de l'amour. Sans amour, on ne peut jamais exercer un don spirituel. Si vous n'avez pas l'amour dès le départ, ces dons spirituels peuvent vous perdre. Comme il a perdu beaucoup de personnes. Combien de personnes ont été déviées de la bonne voie à cause du don spirituel? Voilà pourquoi le principe qui doit gouverner les dons spirituels doit être l'amour. La Bible nous dit ceci: c'était ému de compassion, ému d'amour, que le Seigneur allait faire du bien à plusieurs personnes. Que celui qui exerce le don spirituel par libéralité, par le don, le fasse avec amour et non pas par contrainte. Et d'ailleurs, les dons spirituels ne sont pas un passeport pour le ciel. J'ai comme l'impression qu'au ciel, on retrouvera beaucoup de personnes qui ont exercé, on retrouvera plutôt dans l'enfer, on retrouvera beaucoup de personnes qui ont exercé les dons spirituels. Pourquoi? Parce que le diable peut dupliquer ces dons spirituels. J'ai déjà vu des personnes prophétiser avec l'esprit du diable. C'est même biblique. On nous parle d'une femme qui était animée d'un esprit de python et qui pouvait prophétiser. Et ce qu'il disait aux apôtres était une vérité, une réalité. C'est là où j'aimerais attirer aussi l'attention de l'Église. Bien-aimé, ce n'est pas tout prophète qui vient vers toi et qui te parle de vérité qui est forcément un prophète qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te dit ton nom qu'il vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te donne un numéro de téléphone qu'il est de Dieu. Même le diable aussi peut faire ça. Vous savez aussi, toute vérité qui sort de la bouche du diable devient du mensonge. J'ai toujours dit, président, si le diable vous apparaît, il vous dit que vous êtes un homme, refusez. Parce que le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il est. Donc, toute vérité qui transite par le diable devient du mensonge. Mais aussi, tout mensonge qui transite par Dieu devient une vérité. Le problème, c'est la source qu'il est. Ça peut paraître comme un mensonge, mais c'est une vérité. Voilà pourquoi on ne doit pas nous laisser faire, on ne doit pas laisser nous emporter par quoi que ce soit. Toutes les fois, d'ailleurs la Bible nous dit que nous devons discerner les prophéties pour savoir que si ces prophéties viennent réellement de Dieu. Voilà pourquoi il y a un don que nous avons beaucoup négligé, peuple de Dieu, c'est le discernement des esprits. Afin de savoir ce que les prophètes sont en train de me dire, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Mais toutes les fois qu'on te donne simplement un nom, directement toi-même, avance prophète. Peut-être tu es en train de demander au diable d'avancer dans ta vie. Et l'Église n'est pas bâtie d'abord sur des prophéties. L'Église est bâtie sur la parole de Dieu. Vous savez, j'ai toujours constaté et j'ai remarqué ceci. Toutes les personnes qui ont du temps de lire la Bible, toutes les fois qui seront devant un prophète, lorsque ces prophètes seront en train de prophétiser, même lorsqu'il dit la vérité, quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, quelqu'un qui a appris à écouter Dieu,
dira que non, ce qu'il est en train de dire est vrai, mais je ne sens pas la voix de mon Père dans ce qu'il dit. Vous savez que la plupart des prophètes aussi ne s'appuient pas dans la Bible. Aucun prophète, je suis en train de parler des faux prophètes. Toutes les fois que tu les rencontres, ils ne te donneront jamais un verset biblique. Observez cela. Bien-aimés, j'ai pris que Dieu nous aide, afin que ces dons ne puissent pas nous perdre, que nous ne soyons pas victimes de quelque chose. Amen. Et quatrièmement, pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de l'Église. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, toutes les affirmations importantes concernant le don spirituel font toujours référence à l'édification du corps de Christ. Donc Dieu ne peut pas vous donner quelque chose, Dieu ne peut pas vous donner des aptitudes, sans toutefois que ces aptitudes ne servent pas à l'édification mutuelle. Voilà pourquoi vous constaterez, toutes les personnes qui ne font rien à l'Église ont du mal à manifester des aptitudes du Saint-Esprit. Et la manière dont Dieu a structuré les choses, il a voulu que ces dons soient interdépendants, afin qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Vous savez, bien-aimés, si aujourd'hui peut-être il y a certaines personnes qui ne manifestent pas des aptitudes, parce que jusqu'à présent, la grâce qui est en toi n'est pas mise au service d'autres personnes. Tel que vous êtes là, ne pensez pas simplement qu'il y a moi qui dois vous édifier. J'ai aussi besoin de ce que Dieu a mis en vous pour que ce qui est en moi puisse encore grandir. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne grandissent pas dans leur grâce parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore découvert ce qu'ils ont. J'ai besoin de la grâce qui est dans le président. Et le président aussi a besoin de la grâce qui est en moi. Ainsi, nous sommes en train d'aller d'une manière supérieure. Les dons spirituels pour l'édification mutuelle. Regardez même un symbole qui s'est passé au jour de la Pentecôte. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, cela est descendu, il y avait un symbole au-dessus de la tête de chaque apôtre. Il y avait au moins 120 dans la chambre haute. Et sur leur tête, il y avait comme des flammes, comme des flammèches. Symbole que toutes ces personnes avaient reçu quelque chose. Alors, j'ai réalisé que personne ne pouvait se rendre compte qu'il y avait quelque chose au-dessus de sa tête. Il devait se rendre compte qu'il y avait quelque chose au-dessus de sa tête quand il regardait ce qui était sur la tête de l'autre. Voilà pourquoi des personnes qui ne reconnaissent pas des grâces qui est dans d'autres personnes ont du mal aussi à développer des grâces qui sont en eux. Je suis en train de prier aujourd'hui que chacun de nous puisse avoir l'assurance qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et la personne qui est à côté de toi a besoin de ça. L'église telle qu'elle est là, elle a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, je ne pense pas que Dieu t'a appelé pour rien. Je ne pense pas que Dieu t'a appelé simplement pour que tu viennes et que tu sortes. Dieu t'a appelé à jouer un rôle indispensable et capital. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore bénies jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, tu ne fais rien. Et n'oubliez pas que devant le trône de Dieu, nous serons appréciés sur base de ce que Dieu a mis dans notre disposition. Il y a des personnes qui ont enterré les talents que le Seigneur les a donnés. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Tu peux dire que Dieu ne m'a rien donné. Non. Bien-aimé, on a dit ici,
le Saint-Esprit l'accorde à chaque membre du corps de Christ. Si tu es membre du corps, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose, tant soit peu. Et vous savez, cette capacité, ces dons, va se manifester lorsque vous le mettez en application, lorsque vous l'exercez. Celui qui n'exerce pas un don du Saint-Esprit ne verra jamais ses dons se développer. Alors, certaines personnes peuvent poser la question, comment je peux savoir que j'ai un don spirituel? La première réponse que je peux te donner, tu peux savoir si tu as le don spirituel, si réellement le Saint-Esprit est avec toi. Il a déposé quelque chose. On a dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous revêt, c'est pour qu'il se manifeste. Les dons spirituels sont des différentes manifestations. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un et chômer. Impossible. Le Saint-Esprit qui est en toi veut travailler. Alors il y a beaucoup de personnes qui l'ont étouffé. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont emprisonné. Et sachez que vous ne serez jamais heureux si vous étouffez le Saint-Esprit au-dedans de vous. L'église est paralysée alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont enfermé le Saint-Esprit au-dedans de vous. Alors que le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut se mouvoir pour que nous soyons édifiés. Pour que même le pasteur soit édifié. Mais il y a plusieurs personnes qui ne font même pas allusion au don de l'Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à partager avec nous cela. Afin que chaque membre du corps de Christ puisse être conscient que tel que je suis là, j'ai reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Tel que vous êtes là, je l'ai dit, je le répète encore, le premier appel que vous avez reçu, c'est l'appel au salut. Mais le deuxième appel que vous avez reçu, c'est l'appel au service. Et c'est cet appel au service qui nous différencie. C'est cet appel au service qui fait que l'esprit supérieur se manifeste. Dieu ne peut pas gâcher son esprit supérieur en donnant de personnes qui ne font rien. Tu veux l'esprit supérieur, bien sûr, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a d'autres personnes aussi, bien-aimées, qui ne seront jamais bénies. La Bible nous dit ceci, il y aura une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Mais la différence ne s'arrête pas là. Une autre différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Et comment nous devons servir Dieu? C'est au travers de ses capacités. C'est au travers de ces aptitudes que Dieu nous donne. Que Dieu commence à nous distinguer. Que Jésus-Christ commence à faire qu'au travers de toi, qu'il y ait quelque chose qui avance à l'église. Vous savez, j'ai une forte assurance. Si après ces moments, chacun de nous, après la prise de conscience, d'ailleurs, je suis en train de prier que le Saint-Esprit que tu as reçu commence déjà à te montrer ce que tu dois faire à l'église. Bien-aimés, nous sommes une armée. Et la force de cette armée, c'est lorsque nous tous nous allons à la bataille. La force de cette armée, c'est la complémentarité. Il y a quelqu'un qui a dit, l'église, c'est la seule armée qui tue ses propres soldats. Il arrive de fois que nous puissions critiquer des personnes qui sont en train d'évoluer lorsqu'ils ont pris conscience de dons qu'ils ont. C'est l'église qui combat encore ce genre de personnes. Au lieu que nous puissions les encourager à aller de l'avant, nous le combattons. Vous savez pourquoi est-ce que nous le combattons? Parce qu'il y a des personnes qui ne font rien. Et très souvent, des personnes qui ne font rien, ce sont des personnes qui critiquent. Vous savez, c'est facile que vous soyez assis
que vous soyez en train de critiquer les modérateurs, que vous soyez en train de critiquer les prédicateurs. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Voilà le rôle de personnes qui ne font rien. Observez même, lorsque nous regardons des matchs, et qu'il y a un meilleur joueur qui rate le but, on dit, ah lui, il fallait piquer, il vient à... Mais quand on te prend, on te met dans le stade, peut-être du début jusqu'à la fin, tu ne vas même pas toucher au ballon. Bien-aimés, j'ai pris que nous ne soyons pas parmi des personnes qui critiquent. Nous soyons parmi des personnes qui bâtissent au travers d'une complémentarité. Quelqu'un a fait quelque chose, j'ai vu qu'il a échoué quelque part. Au travers de l'amour qui est en moi, je le suis. J'ai pris avec lui, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Bien-aimés, ne critiquons pas. Nous avons tous une mission à accomplir. Je préfère me limiter par là, afin que nous puissions prier. Ma prière aujourd'hui est que Dieu, au travers du Saint-Esprit, regardez ce que la Bible dit, un seul esprit distribue ses dons selon son vouloir.